Salut à tous. Il y a quelques jours, un artiste qui a marqué l'histoire du wargame, du jeu de rôle et de l'illustration fantasy nous quittait, Pete Knifton. Si vous avez joué à Warhammer, Blood Bowl ou lu des livres dont vous êtes le héros dans les années 80 et 90, vous avez forcément croisé son travail. Pourtant, son nom reste méconnu du grand public. Alors, qui était Pete Knifton? Pourquoi son style a-t-il tant influencé une génération de joueurs? Et quel est son héritage aujourd'hui? On va plonger ensemble dans sa biographie, son œuvre et surtout dans l'univers visuel qu'il a contribué à créer. Préparez-vous à un voyage dans l'âge d'or de Games Workshop où l'imagination n'avait pas de limite. Pete Knifton est né au Royaume-Uni et dès son plus jeune âge, il est fasciné par le dessin. Dans une interview, il raconte avoir couvert chaque morceau de papier disponible avec des croquis de Fireball XL5 et des Daleks, inspirés par les comics et la science-fiction des années 60. Les comics, en particulier les 4 Fantastiques, Spider-Man et Batman, jouent un rôle clé dans son développement artistique. Il se forme seul, sans école d'art, en s'exerçant à reproduire les poses et les expressions des personnages publics. Petite anecdote, il avoue avoir rêvé de devenir caricaturiste politique, mais l'appel des comics et de la fantasy était trop fort. À 16 ans, il se lance dans la peinture de couvertures de livres inspirés par des artistes comme Chris Voss. C'est le début d'une carrière freelance où il vend ses premières œuvres à des éditeurs allemands et français. Dans les années 80, Games Workshop est un petit studio créatif loin de la machine corporative qu'il deviendra plus tard. Pete Knifton y est introduit par un ami, Ian Cook, après une période où il construit des robots modèles et cherche à se relancer dans l'illustration. Il contacte Games Workshop et c'est le déclic. À l'époque, le studio est dirigé par Brian Ansel, un visionnaire qui encourage la créativité sans limite. Knifton se souvient d'une ambiance à la fois libre et facile, peuplée d'hippies, de rockers et d'artistes talentueux. John Blanche, autre légende de Games Workshop, lui confie sa première commande dès sa première visite. Le studio est un lieu de café et de cigarettes où les idées fusent sans contrainte. Knifton devient l'un des illustrateurs les plus prolifiques de White Dwarf, le magazine emblématique de Games Workshop. Il y dessine des centaines d'illustrations allant des règles de Blood Bowl au tout premier Terminator, en passant par des scènes de bataille pour Rock Trader. Son style, à la fois humoristique et dynamique, capture l'esprit de l'époque. Un mélange de comic book, de science-fiction et de fantasy. Il est notamment connu pour avoir illustré le célèbre Pacification de Flotis III, une scène de bataille détaillée et audacieuse qui a marqué les esprits dans le White Dwarf. Cette illustration, inspirée par 2000 AD et Aliens, montre toute l'étendue de son talent pour raconter une histoire en une seule image. La deuxième édition de Blood Bowl, sortie en 88, est un tournant pour Knifton. Il en devient l'illustrateur principal et son style humoristique, plein d'action et de détails, définit le ton du jeu. Les joueurs se souviennent encore de ces gobelins sautant sur des pogo-sticks, de ces orques empalés sur des pics, ou de ces scènes de matchs chaotiques. Knifton apporte une dimension narrative au jeu. Ses dessins ne sont pas que des illustrations techniques, ce sont de vraies scènes qui racontent une histoire. Son humour et son sens du mouvement rendent le jeu vivant. Les joueurs s'identifient aux personnages et le côté à la fois violent et caricatural de Blood Bowl existe en grande partie grâce à lui. Il travaille en étroite collaboration avec les autres créatifs de Games Workshop dans une ambiance de camaraderie et de liberté artistique rare. Pete Knifton dira lors d'une interview « C'était mon rêve de freelance pour Games Workshop à l'époque. On croyait en quelque chose d'original, sans règles strictes. Brian Ansel nous disait juste « Amusez-vous et inventez ». En parallèle de Games Workshop, Pete Knifton collabore avec d'autres univers.
Il illustre 2 livres dont vous êtes le héros, La Tour de la Destruction et Le Siège de Sardat, où son style anguleux et musclé colle parfaitement à l'univers sombre et héroïque de la série. Il travaille également sur des comics pour Marvel UK, notamment dans la continuité Earth Force, où son trait dynamique et expressif se marie bien avec l'action robotique. Dans les années 90, il illustre des jeux comme Flintlock, Deadlock et Firefight, prouvant sa capacité à s'adapter à des univers variés, du steampunk à la science-fiction. Il a même dessiné des pochettes de disques pour des groupes de thrash metal, montrant son éclectisme et son amour pour les cultures underground. Picknifton est décédé récemment, mais son influence perdure. Ses illustrations sont devenues des objets de collection, recherchés pour leur style unique et leur lien avec l'âge d'or de Games Workshop. Beaucoup citent son travail comme une inspiration, notamment pour son mélange de rigueur technique et de liberté créative. Il incarne une époque où le wargame et le jeu de rôle étaient encore portés par la passion et l'audace, sans les contraintes marketing actuelles. Picknifton était bien plus qu'un illustrateur. C'était un conteur, un passionné et un artisan de l'imaginaire. Son travail a marqué des milliers de joueurs, et son héritage continue de vivre à travers les jeux, les collections et les souvenirs de ceux qui ont grandi avec ses dessins. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi en commentaire quelle est votre illustration préférée de Knifton. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de plongées dans l'histoire du wargame et du jeu de rôle. À la prochaine sur Oldhammer French Hobby.